Le cœur de la capitale a retrouvé le temps d'une journée sans visage piéton. Entre la Grande Poste et la place Maurice-Audin, les voitures ont laissé place aux familles, aux sportifs et aux nombreux promeneurs venus profiter d'une ambiance conviviale et festive. C'est des portes ouvertes sur les ESSAC, il y a plusieurs activités. Il y a les tickets géants, il y a la participation ouverte, l'initiation. En plus, il y a des concours où à la fin, on distribue des cadeaux. Ateliers de dessin, fabrication de bijoux, coloriage, jeux d'échecs ou encore spectacle de clowns ont rythmé la journée et fait le bonheur des plus jeunes. Je pense que c'est une belle initiative. Il y a beaucoup de monde qui vient, que ce soit en été ou là en hiver. Il y a toujours des enfants. On propose toujours des ateliers créatifs et ludiques lors de vendredi en culture. C'est très bien quand il n'y a pas les voitures. On peut courir, on peut faire plein de trucs. J'ai venu faire des bracelets, et je vais faire des jeux d'échecs et plein d'autres jeux. Les amateurs d'activités physiques n'étaient pas en reste. Tennis de table, volley-ball, judo et courses sportives ont attiré de nombreux participants dans une atmosphère de partage et de bonne humeur. On est sorti pour faire une séance du running et on a trouvé que c'était une journée sans voiture. Du coup, voilà, on a fait maintenant une partie du volley avec les amis, avec le club et tout. C'était magnifique. Bon, جرينا الصباح pour préparer l'Urban Trail اللي راهو le 26 juin inchallah. Et لقينا c'est la journée sans voiture. لقينا des activités pour des enfants, etc. C'était trop bien. On a joué volley, لعبنا مع les enfants من الهيكا. C'était une belle journée. inchallah دايما يكونوا هاد العفايس في Alger. Au-delà de son caractère festif, cette initiative vise également à encourager les modes de déplacement doux et à sensibiliser à la préservation de l'environnement. C'est une très bonne initiative. Et en plus, on peut circuler effectivement en piéton tout en sécurité. Plusieurs activités, les échecs, j'ai vu le volley, plusieurs animations pour nos enfants, c'est vraiment bien. L'idée d'une journée sans voiture, c'est vraiment très bien. En tant que piéton, on a du mal à traverser. Donc là, c'est vraiment une très bonne initiative. Et puis, c'est surtout de la sécurité pour les passants, les familles, les enfants aussi. Et je trouve que c'est moins de pollution également. Une expérience largement appréciée par les citoyens et les visiteurs qui souhaitent la voir se renouveler plus souvent dans les rues de la capitale. Et on vous emmène à présent à la découverte du Rsal de Melika, dans la vallée du Mzab, un des 5 Rsal inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site est célèbre pour de nombreux éléments, dont son architecture exceptionnelle datant du 6e siècle et ses puits fourrés à l'aide d'outils rudimentaires, mais qui dépassent parfois les 70 mètres. Restauré et mis en valeur, le Rsal et son puits central continuent de fasciner, témoignant du savoir-faire des bâtisseurs d'autrefois, nous dit Fouad Ahmani et Rina Lorari. Plus de 6 siècles après sa réalisation, ce puits, qui trône au cœur du Rsal de Melika, raconte une histoire de patience et d'ingéniosité. Creusé à même la roche jusqu'à 38 mètres de profondeur, cet ouvrage hors du commun a nécessité 11 années de labeur. Une prouesse technique attribuée au cheikh Abou Mehdi Issa, qui témoigne du génie architectural qui a façonné la vallée du Mzab. Ce puits s'est effondré à la fin des années 1950, ce qui a profondément marqué toute la population de Melika. Sa restauration a ensuite été accueillie avec une grande joie. Depuis, nous multiplions les activités culturelles et sociales pour préserver et faire revivre ce patrimoine. Le monument ne se limite pas à sa dimension architecturale. Il abrite une tour de surveillance, mais aussi des espaces autrefois utilisés pour le lavage des planches des élèves apprenant le Coran, ainsi que des lieux réservés au lavage de la laine par les femmes. Véritable point névralgique de la vie locale, il servait également de lieu de rencontre et de départ des caravanes à l'époque. Autrefois, les gens n'avaient pas accès à l'eau. Ils lavaient la laine, les vêtements et tout ce qu'ils utilisaient avec les moyens disponibles. C'est ainsi qu'a été creusé le premier puits du Rsal Melika. Ce n'était pas le travail d'une seule personne, mais celui de plusieurs générations. Il a fallu plusieurs années, mais nous y sommes parvenus. Sous l'effet des aléas naturels, le monument a connu, au fil du temps, une dégradation importante de sa structure de base. Il a toutefois été restauré grâce à l'association Awran, avec la participation de plusieurs volontaires et l'accompagnement des services techniques des autorités locales.
C'est grâce aux efforts, à la mobilisation de plusieurs personnes et à l'accompagnement des services techniques que nous avons réussi à restaurer ce monument et à le remettre en valeur en repartant de ses fondations. Nous pouvons constater la remise en valeur de ce site historique à travers le décor et les améliorations apportées avec des éléments inspirés des traditions locales, en particulier de la région Atmelish connue sous le nom de la Cité des Saints. Aujourd'hui encore, ce joyau historique ne cesse de fasciner les visiteurs, séduits par la force de son histoire et la singularité de son architecture, faisant de ce lieu un témoignage vivant du patrimoine de la vallée du Mzab. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.